Bonjour les gens, courte vidéo. Alors je vais répondre à une question qu'on m'a posée. L'humanisme peut-il se radicaliser? Et ma réponse à cette question est clairement oui. En fait, il faut comprendre que toute idéologie ou tout courant qui tend vers le perfectionnisme risque de devenir mauvais pour la société. Et pour ça, je vais essayer de décortiquer le mot perfectionnisme, comme il est utilisé dans le langage. Je vois sur les réseaux sociaux, pour commencer, que des gens disent que la perfection est ennuyeuse, que si tout était parfait, tout serait ennuyeux. Et par définition, la perfection ne peut pas être ennuyeuse, parce qu'être ennuyeux, c'est un défaut. Et si la perfection a un défaut, elle perd son identité, elle perd le sens de sa définition, donc elle n'est plus elle-même. Il faut utiliser un autre mot. Donc déjà, ça c'est le problème numéro un. Le second problème, c'est la façon dont on utilise le terme perfectionnisme. C'est-à-dire que le perfectionnisme, dans sa définition, ça voudrait dire tendre vers la perfection. Donc si on définit mal la perfection, c'est plus vers la perfection qu'on tend, mais vers le mot qui devrait remplacer le mot de perfection. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est mal défini dans notre inconscient, parce que quand on pense au perfectionnisme, en fait, on pense à l'excès d'exigence. On ne pense pas à la perfection. Et l'excès d'exigence, dans ce terme, il y a le mot excès. Et le mot excès ne peut pas être parfait, puisque c'est un défaut aussi. Donc quand on parle de perfectionnisme, on parle d'excès d'exigence, et on s'éloigne en fait du terme perfection. Donc on ne devrait pas utiliser ce mot. On devrait utiliser le mot excessisme, par exemple. C'est de l'excessisme, pas du perfectionnisme. Et donc, est-ce que l'humanisme peut tomber dans l'excessisme? Effectivement. C'est-à-dire que si on défend des valeurs ou des principes, mais de manière beaucoup trop avare, finalement ça peut produire l'effet contraire. Donc il faut toujours dans une société laisser une marge d'erreur, une soupape qu'on appelle ça, pour laisser la respiration et l'espace. Et cette marge d'erreur permet la progression aussi. Si on enlève la marge d'erreur et qu'on est beaucoup trop exigeant, ça crée des gros problèmes. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. Effectivement, on peut faire des fautes d'humanisme, donc il faut laisser une marge d'erreur. Maintenant, où s'arrête cette marge d'erreur? Si vous voulez savoir ça, moi je vais dire ce que j'en pense. Ce que je pense, c'est que la marge d'erreur, elle s'arrête à deux endroits. C'est à l'irréversibilité, pardon, et au machiavélisme. Le machiavélisme, c'est volontairement faire une faute abusive envers l'humanisme, par exemple. Et l'irréversibilité, ça peut être une faute involontaire, mais le problème, c'est que les dégâts sont tellement conséquents qu'on ne peut pas se dire qu'on efface ça d'un coup, et qu'on ne peut pas prêter attention au fait que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je vous laisse, bonne journée.